Bonjour, bienvenue sur la cuisine des Louchas, j'espère que vous allez bien les amis. Je partage avec vous aujourd'hui une recette d'inspiration turque réalisée avec la pâte philo, sans four, une serpentine farcie à la viande hachée, idéale pour la table du ftour, pour garnir votre table, pour changer des briques habituelles. Découvrons la recette ensemble. Dans une poêle anti-adhésif, nous allons commencer par faire colorer dans de l'huile d'olive de l'échalote hachée. Alors vous pouvez la remplacer par de l'oignon. Après coloration, on rajoute de la viande hachée de bœuf ou la viande hachée de votre choix, qu'on va venir écraser pour bien l'émietter, pour éviter qu'il y ait de paquets dans la farce. Et après la coloration de la viande hachée, pendant 5 à 6 minutes, on va incorporer à la farce de la pomme de terre cuite à l'eau. Vous pouvez la faire cuire au micro-ondes si vous souhaitez. Et vous venez l'émietter à l'aide d'une cuillère en bois, une spatule. Pour bien l'incorporer dans la farce, il faut que la pomme de terre s'incorpore avec la viande hachée. Toujours sur le feu, un feu moyen. Voilà, c'est comme je vous ai dit, c'est une recette d'inspiration turque que j'ai vue sur Instagram et je voulais la partager avec vous. Je l'ai réadaptée un tout petit peu à nos goûts avec les produits qu'on a à la maison. Alors, vous pouvez faire pareil. Après, nous allons rajouter du fromage. Alors, j'ai pris du kiri que vous pouvez très très bien remplacer avec le fromage frais de votre choix. Et toujours sur un feu moyen, on va mélanger le fromage aux autres ingrédients en appuyant dessus. On va épicer selon le goût. Alors je vais mettre du piment doux, du piment fort, un tout petit peu de cumin. Alors le choix des épices reste en fonction des goûts de chacun. Moi je vous dis ce que je mets dans mes recettes, après vous réadaptez à vos goûts. Et pour finir, on va venir mettre un tout petit peu de fraîcheur avec du persil haché. Vous pouvez mettre de la ciboulette également si vous aimez bien ça. Et voilà, notre farce est maintenant prête, on va passer au façonnage. Je vous propose de préparer un appareil avec de l'huile auquel on va rajouter de l'œuf et du lait. C'est un appareil qui nous permet un tout petit peu de mouiller les pâtes de briques, philo. J'ai déjà partagé ça avec vous pour transformer cette astuce, je veux dire, les pâtes de briques en semaine. Voilà, quand ils sont dans le frigo, ils restent longtemps, elles sont assez sèches ou ramollies, vous pouvez les utiliser, les transformer en semaine. Technique assez pratique qu'on a déjà vue il y a 3 ans en arrière. Bon, je continue à la faire encore parce que je la trouve géniale. On va mélanger tous les ingrédients ensemble. Voilà, notre appareil est prêt. Nous allons utiliser pour cette recette des feuilles philo, de la pâte philo qu'on trouve dans les grandes surfaces, dans le rayon des verriques. Maintenant, on les trouve partout. Alors, il faut prendre des précautions avec les feuilles de philo. Il faut toujours les couvrir avec un linge propre, comme c'est indiqué sur le paquet, légèrement mouillé. Et on va prendre des feuilles de philo qu'on va superposer en les badigeonnant. Alors vous pouvez en mettre jusqu'à 3 pour bien solidifier parce qu'elles sont assez sensibles. Elles se cassent facilement. C'est les mêmes feuilles qu'on utilise pour les baklava. Alors j'en ai mis 3. Je vais prendre un tout petit peu de farce que je vais venir déposer à 2 à 3 cm du bord en laissant 3 ou 4 cm de chaque côté. Il ne faut pas aller jusqu'au bout, hein. On égalise la surface et on va venir rouler notre feuille en serrant légèrement et après on va la plier délicatement sous forme d'un boudin. Alors après on la dépose dans une poêle anti-adhésif. On va continuer la même opération avec des feuilles de philo. Toujours, alors vous déposez 2 ou 3, ça dépend. Moi je préfère en déposer 3, comme ça je suis sûre qu'ils vont pas se casser, comme elles sont assez fragiles. Toujours les badigeonner avec cette superbe appareil. Moi je trouve cet appareil très très bien, ça donne un super résultat. Merci la cuisine turque, elle est assez riche la cuisine turque. Moi je m'inspire souvent de leurs recettes, je les trouve vraiment simples et en même temps elles sont top, hein. Voilà, on va venir rouler, toujours. On va prendre notre poêle et venir coller le boudin qu'on a déjà commencé dans le premier. Voilà, 6K, c'est pas très grave, vous venez le recoller au premier. Nettoyez votre plan de travail parce que l'appareil qu'on utilise, il est assez salissant. Du coup, entre deux, vous pouvez passer un petit peu de sopalin. Vous remettez de la même manière les feuilles de philo, vous les superposez par 3. Maintenant, on maîtrise la technique.
jusqu'à ce qu'on fasse le tour de notre poêle utilisé. Il faut que ça fasse tout le diamètre de la poêle. N'hésitez pas, une fois que vous collez les morceaux, de mouiller avec l'appareil votre serpentine. Et vers la fin, comme il ne me restait pas beaucoup de farce et en même temps j'avais fait tout le diamètre, il me restait un bord que j'avais pas fini. Je vais superposer 2 feuilles pliées. Alors je plie la première feuille et je vais venir déposer une deuxième par-dessus, de façon à ce que je puisse compléter le bout manquant. On roule de la même manière que tout à l'heure. On va venir la coller à notre serpentine, la finaliser correctement. Alors j'avais laissé sur les côtés vides, comme ça je peux les coller facilement. Et après on va passer à la cuisson. Alors, pour la cuisson, on va venir déposer quelques noisettes de beurre sur les côtés. Et vous la laissez par la suite cuire à feu vraiment doux. Il est essentiel que le feu soit entre doux et moyen, mais plutôt doux. On va la badigeonner avec du beurre et la laisser cuire à couvert pendant une bonne dizaine de minutes jusqu'à ce qu'elle puisse colorer sur la première face. Après la cuisson sur la première face, vous venez la retourner et la remettre à cuire sur la deuxième face. Voilà, on ne va pas la beurrer, on a déjà beurré dans un premier temps et la laisser cuire une dizaine de minutes à feu vraiment doux. Je le dis et je le redis parce que c'est essentiel histoire de la réussir et qu'elle cuise de l'intérieur également, qu'elle soit une cuisson homogène, une diffusion de chaleur parfaite dans toute la galette. N'hésitez pas pendant qu'elle est en train de cuire de bien mélanger votre poêle sur tous les côtés, comme ça vous vous assurez qu'elle a bien cuit. Et après vous la servez soit avec une salade, soit toute seule. Alors moi je vais la servir avec une salade qu'on va préparer ensemble, une salade de poivrons qui se marie très très bien avec ce type de recette, mais je vous recommande de la préparer en même temps. Pendant que vous êtes en train de faire votre galette, vous préparez la salade même avant, comme ça, comme elles sont chaudes, comme toutes les briques. Alors j'ai coupé des poivrons, du persil, alors choisissez de préférence des poivrons allongés, qui se marient très très bien avec ce type de recette. Alors poivron rouge, vert, vous pouvez mettre qu'une couleur si vous n'avez pas toutes les couleurs. Vous hachez tout au couteau, histoire que vous ayez des morceaux de la même taille. Le persil également et la coriandre. On va venir râper de l'ail et la tomate. Vous commencez par râper l'ail, après vous râpez la chair de tomate. Alors prenez-la de préférence juteuse, mais en cette période de confinement, c'est assez compliqué de trouver des produits frais. Vous pouvez utiliser, si je n'aime pas trop, la tomate concassée. Déposez la tomate râpée dans un plat à tagine en terre cuite, sinon vous pouvez utiliser une poêle pour le cuire, ou une petite marmite à fond épais. On va verser par-dessus les légumes découpés pour pouvoir le faire cuire. Après, vous mettez les épices, sel, poivre, piment doux, piment fort, un tout petit peu de cumin, un filet d'huile d'olive et vous laissez le tout cuire à couvert pendant une petite vingtaine de minutes en mélangeant de temps en temps. Forcément, la cuisson dans la terre cuite prend plus longtemps. Si vous le faites à la poêle, ça va beaucoup plus vite en mélangeant régulièrement. On va découper la serpentine en morceaux. Je vais vous découper un petit morceau pour voir. Elle est vraiment délicieuse et ce mode de cuisson me va vraiment très très bien quand on n'a pas envie d'allumer le four ou qu'on n'a pas envie de frire. Voilà, pour changer. Je vais le servir avec la petite salade à côté qui s'accompagne très très bien avec. Alors j'espère que cette recette vous fera plaisir et vous donnera quelques idées pour réaliser des petits salés pour le ramadan, ou même en dehors du ramadan vous pouvez la réaliser. Mais les briques c'est assez commun pendant le ramadan. Je vous fais des gros bisous d'amour, merci pour vos messages et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Limoucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.